l'Esprit de Dieu, ça fait un long moment où nous n'avons pas eu le temps de parler sur notre thème, notre sujet. Allô prophète, qu'est-ce que signifie ces rêves? Gloire au Seigneur. Voilà, nous sommes venus aujourd'hui pour vous parler des 7 types de rêves qui montrent qu'il y a un esprit de pauvreté qui te pourchasse, qui te poursuit. Alléluia. Donc, 7 types de rêves qui montrent l'esprit de pauvreté. Nous parlons des 7 types de rêves qui montrent l'esprit de pauvreté. Alléluia. Alors, avant que je commence, on va lire une petite portion de la parole du Seigneur dans Psaume 72. Quand je ne parlerai pas à haute voix parce que j'ai mal à la gorge, par l'amour du Seigneur, on va toujours faire quelque chose pour faire avancer le royaume des cieux. Alléluia. Donc nous parlons Psaume, nous allons lire Psaume 72, verset 12 jusqu'au verset 13. Écoutez ce que Dieu parle par rapport à l'esprit de pauvreté. Je lis au nom du Seigneur. La Bible dit ici, car il délivrera le pauvre. Qui va les délivrer? C'est Dieu. Il délivrera les pauvres qui crient. Pas les pauvres qui s'éteignent, mais le pauvre qui crie. C'est dire le pauvre qui cherche sa face, le pauvre qui prie. Amen, amen. Il va délivrer les pauvres qui crient et le malheureux qui n'a point d'aide. Alors il aura pitié du misérable, de l'indigent, et il sauvera des pauvres. Alléluia. Alors, d'entrée dans le jeu déjà, donc vous allez comprendre que Dieu veut sauver le pauvre. Alléluia. Dieu veut délivrer les pauvres. Mais les pauvres qui sont censés croire, chercher sa face. Alléluia. Donc, alors, cela veut dire que selon la volonté de Dieu, la pauvreté n'est pas la volonté de Dieu. Amen, amen. Dieu ne veut pas que tu sois pauvre. Alors, voilà pourquoi, comme dit les Écritures, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais toi, tu n'en prends point garde. Voilà pourquoi Dieu, quand il parle par des rêves, c'est de là qu'il nous donne des avertissements. Et ce matin, ce soir, je ne sais pas à l'heure à laquelle tu nous suis, mais Dieu veut te parler par rapport à tes rêves que tu fais. Et tu vas détecter, je vais te donner l'interprétation, les significations et interpréter même les énigmes pour que tu puisses comprendre les messages qui est caché derrière les rêves que tu fais. Alléluia. Bien-aimé, Dieu parle. Dieu parle, il parle à tout le monde. Et le désir de Dieu, c'est que Dieu veut ce que son peuple, alléluia, entre en contact avec lui. Et par les rêves, il nous parle des choses cachées. Alléluia. Donc Dieu veut sauver le pauvre, bien-aimé dans le Seigneur. Mais il y a des rêves qui montrent qu'il y a un esprit de pauvreté qui combat ta vie. Il y a des rêves qui montrent que quelqu'un est combattu par l'esprit de pauvreté. Et la Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Alors bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens souffrent aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui souffrent des attaques de l'esprit de pauvreté. Beaucoup de gens souffrent par ça. Ils constatent qu'il y a l'esprit de dette. Il ne fait que s'endetter, des difficultés financières, des attaques. Alors que les attaques là ont déjà commencé dans le domaine des rêves. Et dans le domaine des rêves, Dieu avait déjà parlé. Dieu t'avait déjà expliqué que, attention, quelque chose ne va pas. Mais toi, tu ne considérais pas tes rêves. Le problème avec toi qui me suis maintenant, c'est que tu négliges tes rêves. Mais tu ne sais pas que par rapport à tes rêves, tu peux savoir ce qui se passe dans ton esprit, dans ton âme. Alléluia. Alors, bien aimé dans le Seigneur, c'est vraiment important des choses que je te parle. Hein? Donc c'est vraiment important de devoir discerner nos rêves. Tu dois vraiment discerner tes rêves. Tu ne dois pas négliger tes rêves. Alléluia. Car dans les rêves contiennent des messages. Les rêves contiennent des messages. Les rêves peuvent te montrer ce qui se passe. Et les rêves peuvent te montrer ce qui ne va pas dans ta vie. Alléluia. Voilà pourquoi les rêves, bien aimés dans le Seigneur, ce n'est pas une histoire des chrétiens. Les rêves, c'est pour des chrétiens et c'est pour des non-croyants. Nabucodonosor n'était pas un chrétien. Alléluia. C'est que Dieu communique avec tout le monde. Ici, je parle à mes frères musulmans, je parle à mes frères catholiques, je parle à mes frères, à tout le monde. Alléluia. Donc, les rêves, c'est un domaine des enfants de Dieu. Et pour d'autres, Allah, pour d'autres, Dieu. Donc, ici, je parle à un domaine que Dieu a confié aux enfants de Dieu. Alléluia. À toutes ces créations.
peuple de Dieu part, faute de connaissance. Alléluia. Il y a des rêves que quand tu fais, le Seigneur te montre que attention, prie, parce qu'il y a l'esprit de pauvreté qui te poursuit. Alors il y a beaucoup qui se trouvent dans la pauvreté. Beaucoup se trouvent dans la pauvreté aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il avait négligé les rêves qu'il avait fait un jour. Je me rappelle l'histoire d'une maman. Cette dame-là faisait des rêves où chaque fois quand elle dort, elle voyait quelqu'un venir lui ravir, voler sa sac. Alléluia. Quelqu'un venait toujours pour lui voler sa sac à main. Mais à l'époque, toutes ses affaires marchaient. Tout semblait aller bien. Et elle négligeait les rêves qu'elle faisait. Après un certain temps, bien aimé dans les Seigneurs, la dame a commencé à vivre des blocages sérieux. Des blocages. Jusqu'à ce que la dame est venue me voir. Alléluia. Et quand elle est venue me voir, c'est de là que le Seigneur commence à lui parler réellement ce qui s'est passé. Je suis retourné parce que dans mon domaine étant prophète, je vois même des rêves oubliés. Je suis retourné dans les années passées, dans les années écoulées. Et pour lui faire revivre les rêves, répéter les rêves qu'elle faisait, mais qu'elle négligeait. Alléluia. Et quand la maman a pris connaissance, elle a dit, oh, gloire à Dieu. Alors j'ai prié Dieu, bien-aimé dans les Seigneurs. J'ai prié Dieu qu'au travers les rêves, que tu puisses capter, alléluia, le message que Dieu veut exactement te communiquer. Alléluia. Et dans la prière, je crois que le Seigneur, à l'union des prières, Dieu va te délivrer. Parce qu'il n'y a pas d'impossibilité à notre Dieu. La délivrance est possible pour toi, pour ta famille. Et il n'y a pas de barrière. Même si tu es, je ne sais pas où tu es, donc je me seulement te dire qu'il n'y a pas de barrière pour que la prière te suive là où tu es. Alors écoutez-moi très bien. Il y a des rêves qui montrent réellement que tu es combattu ou tu es victime de l'esprit de pauvreté. Alors, je parlerai de trois parties aujourd'hui. Première partie, je pense que je parlerai de ce que j'ai parlé, donc de ce type de rêve qui montre l'esprit de pauvreté. Deuxième partie, quelles sont les conséquences des rêves de pauvreté. Et troisième, je parlerai de 5 clés pour vaincre les rêves de pauvreté. Alléluia. Et par après, je parlerai des 12 types qui indiquent que tu as l'esprit de retard. Waouh! Frère, ne rate pas ces séries de rêves parce que le Seigneur est venu pour te bénir. Et je te prie, si tu n'es même pas encore abonné sur notre page, abonne-toi, like, partage cette vidéo pour bénir, pourquoi pas pour bénir plusieurs personnes aussi, comme toi tu es béni. Ne sois pas égoïste, hein, alléluia, ne sois pas égoïste. Alors, premièrement, je parle des différentes variétés des rêves de pauvreté. Alléluia, je te parle des différentes variétés des rêves de pauvreté. Première variété, c'est que, premier rêve qui indique que tu es l'esprit de pauvreté, c'est quand tu rêves que tu es en train de dépenser de l'argent. Tu rêves que dans les rêves tu es en train de dépenser de l'argent exagérément. Alléluia. Ah, alors donc là, il y a même un fils que je suis ici avec, lui aussi faisait des pareils rêves comme ça. Donc la nuit, il voyait qu'il est en train de dépenser l'argent aux gens du village. Amen, amen, amen. Là, ça montre déjà qu'il y a un esprit de pauvreté qui te suit. Alléluia. Tu as compris? C'est pour toi, oui? Voilà. Donc quand je parle, alléluia, donc le Seigneur Dieu nous aide à comprendre des choses cachées. Donc quand tu rêves que la nuit, bien aimé dans le Seigneur, tu es en train de dépenser l'argent exagérément, cela veut dire que tu es en train de dépenser des bénédictions. Ah. Dans le monde spirituel, tu es en train de dépenser des bénédictions. Et ce n'est pas bien. Tes bénédictions doivent être gardées. Amen, amen. Et quand tu rêves que tu es en train de dépenser exagérément, à la fin, tu vas te retrouver que tu n'as plus rien. Ça veut dire que quand tu dépenses la nuit là, tu vas te rendre compte que pour que tu puisses avoir l'argent, pour que l'argent ne va pas être gardé par tes mains. Pourquoi? Parce que la nuit, tu exagères en dépensant l'argent. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, la plupart de ceux qui dépensent comme ça, ils ne deviennent pas riches. Alléluia. Parce que dans le monde spirituel, il a déjà dépensé. Et des conséquences, il y aura des conséquences dans le physique. Parce que dans le physique, dans le monde spirituel, il dépense. Alors dans le physique là, il y aura des conséquences
qu'il n'arrivera pas à avoir de l'argent. L'argent ne va pas retenir et donc être gardé par ses mains. Alléluia, j'ai prie que Dieu te libère. Je prie que Dieu te délivre par rapport à tes rêves. Je pense que toi qui me suis, tu as déjà fait des pareils rêves. La nuit, tu vois, tu dépenses l'argent. Tu penses que là, c'est la pauvreté, alors que non, c'est la richesse, alors que non, c'est pas la richesse. Peut-être ton passé t'a dit, mon fils, c'est que demain tu seras béni. Non, c'est faux. C'est que donc, tu ne peux pas dépenser l'argent dans le monde spirituel, dans l'esprit. Non. Là, c'est gaspiller ta bénédiction. Tu dois dépenser l'argent dans le monde visible comme cela. Alléluia. Les rêves où tu vois, tu fais des dépenses d'une façon exagérée, ça montre que tu es combattu par l'esprit de pauvreté. Alléluia dans le Seigneur. Merci. Alors, deuxième type de rêve, c'est quoi? Ce sont des rêves où tu vois ta maison. Deuxième type de rêve qui montre que tu es combattu par l'esprit de pauvreté. C'est les rêves où tu vois ta maison. Tu vois ta voiture. Tu vois tes biens de valeur être vendus. Donc, quelqu'un le vend. Quand tu rêves comme ça, tu viens comme ça dans les rêves, tu vois, ou bien les téléphones que tu avais, une personne l'a vendu, la voiture, quelqu'un l'a vendu, ton téléphone, quelqu'un l'a vendu, tous les biens que toi tu as, ta maison, tout ce que tu as, des valeurs, quelqu'un, tu les vois dans les rêves être vendus. Là, ça veut dire, on t'a arraché dans les rêves, c'est que tu devais recevoir, on t'a arraché tes bénédictions. Ouf! Et c'est la pauvreté qu'on a installée. Alléluia. Je répète, les rêves où tu vois ta maison, tous les biens que toi tu as, tu les vois être vendus dans la nuit. Pendant que tu dors, ça montre que tu es combattu par l'esprit de la pauvreté. J'ai reçu le cas d'une femme qui avait vu dans les rêves ses biens de valeur d'être vendus dans le marché, au marché, mais elle n'avait pas compris le message. Et par après, elle se trouvait avec beaucoup de difficultés financières. Mais pendant que quand elle rêvait là, elle voyait comment ses biens de valeur, des choses de valeur étaient vendues. Mais elle ne se rendait pas compte. Voilà pourquoi la Bible dit, Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'on n'en prend point garde. Mais Dieu avait déjà parlé. Dieu, avant de faire quoi que ce soit, il avise l'homme. Il y a des rêves d'avertissement. Il y a des rêves que Dieu donne pour que tu te réveilles. Pour que tu les chantes. En tout cas, frère, quand tu regardes les choses des rêves là, tu verras que Dieu est bon. Dieu ne fait rien pour. Donc, c'est que avant d'avoir toi-même, quand les malheurs arrivent, c'est que Dieu a déjà parlé, mais l'homme s'entêtait et le malheur est arrivé. Je prie Dieu, que ça ne soit pas trop tard pour toi, au nom de Jésus. Je prie Dieu, toi qui me suis, ne me zappe pas, ne passe même pas. Toi qui me regardes à la télé, toi qui me regardes sur toutes nos plateformes, ne zappe pas. C'est donc cette émission, alléluia, ce programme est venu effectivement pour que Dieu te bénisse. Je le sens comme un poids dans mon cœur. Je le sens comme un poids dans mon cœur parce que je suis un instrument de Dieu. Je sens ça comme un poids dans mon cœur que je dois vraiment te parler. Donc toi qui es là en tout cas, suis-moi parce qu'à la fin, je dois prier pour toi. Je dois prier pour toi pour que tu sois béni. Un jour tu m'appelleras, donc tu me donneras dans ton offrande, tu me donneras la dîme. Pourquoi pas? Alléluia, parce que je te bénis, parce que je suis venu pour te bénir. Alléluia. Je prie Dieu que ce ne soit pas trop tard pour toi. Bien-aimé, les rêves montrent les choses qui se passent dans le monde spirituel. Les rêves montrent des choses qui se passent dans le monde spirituel. Et n'oubliez pas, tout commence dans le monde spirituel, bien-aimé. Tout commence dans le monde spirituel. Tu ne peux pas devenir riche si dans le monde spirituel, cela n'avait pas encore commencé. Tout commence dans le monde. Donc si tu vois dans les rêves, on saisit ta maison, on ravit ta voiture, tes bijoux, cela montre que tu es combattu, tu es victime de l'esprit de pauvreté. Alléluia. Alors, troisième type de rêve, parce qu'on parlera de 17 types. Troisième type de rêve, c'est quand tu rêves, dans les rêves là, tu portes des habits sales. Tu vois vraiment que tu portes des habits sales. Il y a une fois, tu vois que tu rêves, tu portes des habits, mais ça qui t'ont côté, des habits qui est sale. Tu rêves, tu vois que tu portes des habits déchirés. Tu rêves, tu vois, tu portes des habits anciens. Une fois, les habits que tu avais déjà, il a même au Kala. C'est même déjà, il s'est bon pour tout déjà. Mais dans les rêves, tu te vois, tu portes ça. Frère, quand tu fais ça, il faut faire attention. Alléluia. Donc, les habits comme un sans-abri là, comme quelqu'un comme un mendiant.
Alléluia. Quand tu portes, quand tu vois, tu es comme un mendiant, tu es comme un pauvre. La nuit, tu ne portes pas des habits de valeur, des habits propres. Et ça montre que spirituellement, la personne est combattue par l'esprit de pauvreté. Amen, amen. Ça montre que la personne est combattue par l'esprit de pauvreté. Les rêves où l'on mendie, donc tu es en train de mendier, c'est les rêves qui montrent que tu vis, tu as l'esprit de pauvreté. Et là, bien aimé, ne joue pas. Tu sais, je vais te dire une chose. S'il y a une chose que moi j'aime pas dans la vie, c'est la pauvreté. Ne faut pas aimer la pauvreté, frère. Quand tu es pauvre, on peut même te ravir ta femme, on peut te ravir tout ce que toi tu as. Je te dis la vérité, bien aimé dans le Seigneur. J'ai vu des hommes de Dieu, j'ai vu des hommes, des personnes qui pleurent. Pourquoi? Parce qu'il était pauvre. Il dit en tout cas, on m'avait ravi ma femme. Pasteur Sonny Kafouta avait rencontré une histoire. Récemment, il dit, il avait une femme là, qui était belle là, il était marocaine, je pense là. Et il dit, elle était vraiment une, Angola et puis Portugal, voilà. Ah, donc, une femme qui venait de Portugal, il dit, cette femme là était très belle. Mais parce que Sonny Kafouta n'avait pas encore de l'argent à l'époque, pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui là, c'est parmi les hommes riches, hein. Ah, donc, évangéliste Sonny Kafouta, c'est vraiment une personne que j'ai connue vraiment. De près. Et frère bien aimé dans les Seigneurs. Quelqu'un est venu, un général est venu, il lui a ravi sa femme. Pourquoi? Parce que Sonny Kafouta n'avait pas de l'argent. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce monsieur-là, il a ravi sa femme où il avait déjà payé même la note mariage religieux. Et puis ce monsieur est allé même l'accuser. Pour dire que cette femme, donc ça veut dire quoi en français? Cette femme ne te mérite pas. Tu ne mérites pas cette femme. Tu es pauvre. Frère, il ne faut jamais aimer la pauvreté. Il faut les combattre jusqu'à ce que tu deviennes riche. Alors je te parle des choses qui fera que même à la fin là, tu vas m'appeler pour me dire en tout cas, je vais t'envoyer un code, je vais t'envoyer de l'argent, je vais t'envoyer l'offrande. La chose spirituelle, quand moi je te communique dans ça maintenant là, c'est pas seulement merci. Le mec là, tu dois donner quelque chose à retour. Alléluia, parce que je te bénis. Donc quand tu rêves, tu portes des habits sales. Ça va? Tu portes des habits sales, des habits déchirés, et tu te vois comme un mendiant. Frère, faites attention. Ça montre que spirituellement, tu es combattu par l'esprit de pauvreté. Et quand tu vois que donc, dans les rêves, tu mendies, tu demandes de l'argent à quelqu'un, c'est que tu es combattu par l'esprit de pauvreté. Donc, quatrième type de rêve, c'est que les rêves, quand tu rêves, tu vois des rats. J'avais déjà parlé de ça la fois passée. Ah, mais j'aime encore parler de ça. Quand tu rêves que tu vois des rats. Dans tes rêves, tu vois des rats. Sachez que tu es combattu par l'esprit de pauvreté. Bien-aimés dans le Seigneur, les rats sont des rongeurs. Et les rongeurs, leur présence dans tes rêves montre qu'ils sont en train de ronger ta richesse. De vider ta richesse d'une façon spirituelle. Ils mangent et puis ils soufflent. Ils mangent et puis à un moment là, tu vois de compte que toutes tes affaires vont tomber dans l'eau comme ça. Donc je crois que toi tu as déjà fait les rêves dans les rats. Écris-moi même donc en commentaire. Montre-nous ce que tu as donc ton expérience. Envoyez-nous donc vos requêtes. Alléluia, nous sommes là pour nous sommes là pour regarder même vous dans les commentaires. TikTok, WhatsApp, YouTube, Facebook, et pourquoi pas à la télé. Alléluia, écrivez-nous sur nos numéros qui est en bas de l'écran. Écrivez-nous, nous allons prier pour toi. Parce que les rêves des rats, où tu rêves que tu vois des rats, hein, donc il ne faut pas négliger des pareils rêves. La plupart des rêves comme ça là, au finish, on va vider tout ce que toi tu as. Cinquième type de rêve qui montre que tu es combattu par l'esprit de pauvreté. Cinquième type de rêve, c'est les rêves où tu vois que tu marches pieds nus. Je répète, nous parlons de quel type de rêve? Ce type de rêve qui montre que tu es combattu par l'esprit de pauvreté. Alors, le cinquième type de rêve que je parle aujourd'hui, c'est quand tu rêves que tu marches pieds nus. Beaucoup de gens se retrouvent ici. Écrivez-nous en commentaire. Nous sommes là pour vous aider, bien-aimés. Yokisa Satan a Sony. Écrivez pour que Satan puisse avoir la honte. Quand tu rêves que tu marches pieds nus, ou
tu portes des chaussures trouées. Ou même quand tu vois que tu portes une paire. Non, pardon. Donc, bon, on dit quoi? Donc, on l'a dit on l'a dit le papa. Donc, il a les papas battés. Ou tous les deux pieds est nus. Faites attention. Quand tu vois dans tes rêves, tu marches nu ou des chaussures trouées, c'est que tu es combattu par l'esprit de pauvreté. Mais dans le monde spirituel, la distance n'est pas une barrière. Alléluia. Dieu veut te délivrer de l'esprit de pauvreté. Moi-même qui te parle, j'ai reçu le mandat de la part du Seigneur. J'ai reçu l'onction de la prospérité. Dans mon ministère, je vois des personnes qui deviennent des millionnaires. J'ai prié pour des personnes. Rien du tout, mais ils deviennent millionnaires. Donc, j'ai l'onction de la prospérité. Quand je touche quelqu'un, regarde après, tu verras que la personne est bénie. J'ai vraiment l'onction de la prospérité. J'ai l'onction de faire des gens des riches. Quand je prie pour toi, je libère l'onction. Regarde après quelques jours, tu vas te rendre compte que tu es béni. Alléluia. Voilà, donc, trop c'est trop. L'heure de ta délivrance a sonné. Alléluia, au nom de Jésus-Christ, tu dois être libéré. Ce type de rêve, alors prophète, qu'est-ce que signifie les rêves de pauvreté? On parle de sixième type de rêve qui montre que tu es combattu par l'esprit de pauvreté. C'est quand tu ramasses, tu rêves dans tes rêves là, la nuit, c'est que tu dors la nuit et tu vois dans tes rêves que tu es en train de ramasser des choses dans la poubelle. Et frère, quand tu vois ça là, que tu dors, mais tu ramasses des déchets dans la poubelle la nuit, quand tu vois dans les rêves que tu fouilles les poubelles et tu ramasses des choses dedans, dans la poubelle, sachez que tu es combattu par l'esprit de pauvreté. Sachez que tu es combattu par l'esprit de pauvreté. Et ne les néglige même pas. Ne jouez pas avec l'esprit de pauvreté. Un pauvre, personne ne les respecte. Même si tu es né là, même si tu es né là, si tu es pauvre, même tes enfants, même tes petits frères, tes petites sœurs, vont te manquer de respect. Voilà pourquoi il ne faut pas jouer avec l'esprit de pauvreté. On doit être riche. Abraham était riche. Nous devons devenir riches. Nous devons être riches. Septième type de rêve qui montre que tu es combattu par l'esprit de pauvreté, c'est quand tu vois dans tes rêves, tu perds l'argent. Tu vois, j'avais laissé l'argent ici, tu ne vois pas, ou bien tu vois que tu avais mis l'argent dans tes poches et puis tu regardes, il n'y a plus l'argent. Quand tu perds l'argent dans tes rêves, tu avais l'argent, mais tu te rends compte que tu ne les vois plus, tu commences à fouiller, tu les retrouves. Quand tu vois ça dans tes rêves, tu perds l'argent, c'est l'esprit de pauvreté qui est à l'œuvre dans ta vie. Alléluia. Alors, huitième type de rêve qui indique, qui montre l'esprit de pauvreté, c'est recevoir de l'argent sale. Quand tu rêves, et dans tes rêves, bien aimé dans le Seigneur, tu reçois de l'argent mais qui est sale. Ou soit on te donne de l'argent mais qui est déchiré. Ou soit on te donne de l'argent qui est non utilisé. Par exemple, ici chez nous, en RDC, il y a l'argent comme au temps des Zaïre là. On ne mange plus cela. On appelle de l'argent, on appelle des Mokomboussou et des Zaïre, hein, des Elikuta, tout comme ça. Bon, j'ignore encore. De l'argent qu'on n'utilise plus. Amen, amen. Donc, par exemple, ici en RDC, tu rêves qu'on te donne l'argent de l'ancien Zaïre. Les biens des Zaïre. Ça, c'est l'esprit de pauvreté. On ne mange plus. Mais pourquoi on te donne ça? C'est que dans le monde spirituel, on a confisqué tes bénédictions. Et toi, tu rêves comme ça et puis tu dors. Tu ne peux même pas. Voilà pourquoi je suis venu pour te réveiller. Je suis venu pour te parler. Pour que toi là, tu te rendes conscient. Tu sois conscient qu'en tout cas quelque chose ne va pas. Le Seigneur m'avait déjà parlé, mais c'est moi qui néglige. Quand tu rêves que quelqu'un te donne, tu es ici au Congo, mais on te donne les francs CFA. Alléluia. C'est le signe, bon, les francs CFA, ici on ne mange pas ça. C'est le signe que tu es combattu par l'esprit de pauvreté. La Bible dit mon peuple est détruit faute de connaissance. Alors, neuvième type de rêve qui montre que tu es combattu par l'esprit de pauvreté, c'est recevoir l'argent d'un inconnu ou des inconnus. Tu rêves. Et
dans les rêves, tu vois que quelqu'un t'envoie de l'argent. Mais tu ne connais pas la personne. Ça peut être par... Tu rêves, tu vois un message qui entre dans ton téléphone. On t'a envoyé l'argent, mais tu ne connais pas la personne. Ne dis pas que quand tu pars chez un pasteur, il va te dire, hey, c'est que je veux dire, Dieu va te bénir. Il va passer par un corbeau. Hein? Donc, une personne que tu ne connais pas. C'est faux. Comment quelqu'un qui... Donc, la personne que tu ne connais pas, il t'envoie l'argent. La personne que toi tu ne connais pas. Ou d'autres même rêves encore plus. Parce qu'ici, il y a des volets. Soit quelqu'un que tu ne connais pas ou quelqu'un qui est déjà décédé. Il t'envoie l'argent. J'ai reçu le cas d'un frère qui recevait régulièrement de l'argent. D'un de ses oncles décédés. Mais quand nous sommes entrés en profondeur, parce que dans ses rêves, il voit toujours son oncle qui est décédé, il lui envoie de l'argent. Mais quand nous sommes entrés dans la profondeur, le discernement, alléluia, quand on a commencé à prier pour comprendre, on a détecté que c'est des esprits de pauvreté, des finances, dans les finances, des blocages dans les finances. Il y avait la mort financière. Donc la personne là, c'est que les frères étaient déjà morts financièrement. Voilà, le terme c'est ça. Il était mort financièrement. Alléluia, je parle, bien aimé dans le Seigneur. Dieu, je parle, Dieu, à la fin de ce message, Dieu va te délivrer. Amen. De cet esprit de la pauvreté. Amen. Alléluia. Je veux que Dieu puisse te libérer. Dieu puisse te détecter. Arrêter et détruire cet esprit au nom de Jésus-Christ de pauvreté. Deuxième type de rêve de pauvreté. C'est quand tu rêves, tu vois, on vole des sacs. On te vole, on vole ta sac. Ta sac à main. Donc, quelqu'un est venu comme ça là, il vole ça. Ou quelqu'un vole ton porte-monnaie. Alléluia. Quand on vole ton porte-monnaie, quand on vole tes carnets, des chèques, je vois quelqu'un qui vient comme ça, il vole les carnets des chèques. Alléluia. Ou quelqu'un vient, il vole des cartes bancaires, Ou on vole ton téléphone, ou dedans, tu te reconnais qu'il y a l'argent dedans. Donc, ce qu'on appelle mobile money. Alléluia. M-Pesa, Airtel Money, tout comme ça là. Tu vois quelqu'un vient comme ça là, il vole. Tu dois faire attention. Les vols, on te vole les sacs. Quand on te vole les sacs, on te vole les cartes bancaires, les chèques. C'est que tu es combattu par l'esprit de pauvreté. J'ai reçu au bureau le cas d'une femme à qui on volait chaque fois les sacs à main, où il y avait de l'argent, et cette femme était remplie de dettes. À la vie réelle comme cela, elle était remplie bourrée même de dettes. Onzième type de rêve, c'est quand tu rêves, tu ramasses des pièces d'argent. Tu dors, mais tu ramasses des pièces d'argent. Ça, c'est un rêve que beaucoup de gens font. Ils dorment, ils ramassent l'argent, ils disent que peut-être Dieu va me bénir. Et plus tard, des gens qui font ce pareil rêve, où ils ramassent de l'argent, des pièces d'argent, ils sont toujours dans des difficultés financières. Ils sont toujours dans les difficultés. Alors, voilà, tu dois chercher la contacte-nous. Regarde en bas de l'écran, nos numéros sont là. Appelle-nous, nous allons t'aider dans la prière. Parce que quand Dieu envoie la parole, c'est que Dieu nous a équipés pour vous délivrer aussi. Amen, amen. 12e type de rêve qui indique l'esprit de pauvreté, c'est voir les portes des banques fermées. Tu rêves. Dans les rêves, tu vois que tu pars. Tu veux aller dans une banque. Mais tu vois, malheureusement, la porte, on dit close. Et on dit close et tu te réveilles. Tu dis, mais Seigneur, cela veut dire quoi? Je te dis, cela veut dire que tu es combattu par l'esprit de pauvreté. Quand tu rêves, tu vois, il y a une file d'attente. Alléluia. Mais tu es vraiment donc la dernière personne. En temps, tu regardes l'air. Tu vas dire, hey, dans quelques minutes là, il fera 15 heures, on va fermer la banque. Ça montre l'esprit de pauvreté et aussi l'esprit de retard.
Je parle aussi de ça quand je parlais de l'esprit de retard. L'esprit de retard et la pauvreté marchent ensemble. Les retards marchent ensemble pour amener quoi? La pauvreté. Les grands chefs, c'est la pauvreté. Alléluia. Alors, beaucoup de gens font beaucoup de gens se font des pareils rêves. Et quand seulement donc cela arrive ton tour, tu veux seulement aller comme ça devant les caissiers ou la caissière ou devant les tables digitaires automatiques des billets. Ouf, du coup comme ça là, il n'y a plus d'argent ou connexion. Hey, ça montre qu'il y a un esprit de pauvreté qui ne peut pas que tu touches l'argent. Ou soit quand tu veux introduire ta carte bancaire, du coup comme ça, tu introduis donc le code est erroné. Ça montre que tu as un problème avec l'argent. La nuit, on a déjà bloqué tes finances. C'est l'esprit de pauvreté. Ou quand tu es devant les distributeurs automatiques, il y a ce qu'on appelle une panne d'électricité. Du coup, comme ça, c'est vraiment ton tour, c'est vraiment comme ça là. Je sais que beaucoup de gens se retrouvent ici. Parce que je fais un peu les cocktails. Hein. Je parle un peu de plusieurs séries, de types de rêves que vous faites là. Parce que pour que tu puisses te retrouver, quand on va prier, tu dis, oh Seigneur, tu as vu mon cas. Alléluia. Et du coup, devant ton cas comme ça, le courant, il y a une panne d'électricité. Il est signe que tu es commandé par l'esprit de pauvreté. 14e type de rêve de pauvreté, c'est les rêves où tu vois des toiles d'araignée. Frère, quand tu rêves, tu vois des toiles d'araignée. Non, laisse-toi. Quand tu rêves, tu vois des toiles d'araignée. Ce n'est pas des bons rêves. Si tu vois régulièrement dans tes rêves les toiles d'araignée, dans ta maison, dans ton bureau, sur tes mains, d'autres même au front, ils sentent, c'est comme s'ils veulent là, dans l'autre même, cela devient même comme une chose physique comme cela. Sachez que tu es commandé par l'esprit. Les toiles d'araignée, c'est le blocage. C'est blocage. Ça va s'étendre dans les domaines financiers. Ça va bloquer. 15e type de rêve de pauvreté, c'est les rêves d'excréments. Alors ici, écoutez-moi très bien, il y a beaucoup de gens qui rêvent. Quand tu rêves, tu vois des matières fécales, tu vois des cacas sur la terre. Et quand tu marches, tu vois les cacas sur ton corps. Quand tu marches, tu vois des cacas, des matières fécales. C'est à tout moment. D'autres même, je parlais aussi quand tu sens l'odeur des caca. Là, je parlais de caca. Mais quand tu vois des rêves de caca là, tu marches ou soit tu vois que dans le colombe, ça bat. Hein, donc, tu vois que donc, les caca, donc ça bat dans les caca. Il faut faire attention bien dans le Seigneur. Il y a vraiment un esprit de pauvreté et de sorcellerie. Il y a un mouvement fort qui est là pour bloquer ta vie. Là, il faut vraiment nous contacter parce que le Seigneur va te libérer. Si tu négliges, tu vas souffrir. Donc tu vois les cacas sur le sol ou la terre. Cela te concerne ce que moi je te parle. Quand tu vois dans tes rêves partout sur le sol les matières fécales, ça veut dire qu'on a maudit ton sol. Quand tu vois donc les cacas sur ton chaussure, ta chaussure, ça montre qu'on a maudit tes parcours. On a maudit dans la sorcellerie, on a détruit tes relations, on a détruit tes marches, tes directions et détruit un maudit. Il ne faut pas négliger des pareils rêves. Quelque chose que tu peux faire, bien aimé, cherche la prière, contacte-nous. Donc c'est que tout ce que tu vas faire, il n'y aura pas de succès. Il n'y aura pas de réussite. Comme même ça ne marchera pas. Tout ce que tu feras, les voyages, les mariages, ça ne marchera pas. Quand tu vois des pareilles choses, tu vois les caca introduits dans quelque chose. Donc tu les vois. Ah, c'est que bien aimé dans le Seigneur, ça ne marche rien ne marchera dans ta vie. Combien de gens font des pareils rêves où ils voient des matières fécales? Quand vous commencez à parler avec eux, vous voyez que la personne fait des efforts. J'ai remarqué que des personnes qui font des pareils rêves, quand tu les vois, c'est des personnes qui comptent, donc qui se battent dans la vie. Mais il n'y a pas de réussite. Il n'y a pas de succès.
C'est l'heure de ta délivrance. C'est l'heure de ta délivrance. Je te parle selon ce que l'Esprit bien-aimé dans le Seigneur. C'est l'heure de ta délivrance qui a sonné. Mon frère, ma soeur, Jésus veut te libérer. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien-aimé, les rêves sont comme des moniteurs, des téléviseurs. C'est comme l'écran de télévision. Ça montre les choses qui se passent dans le monde spirituel, dans ta vie. Et si tu ne fais, si tu ne fais que voir dans les rêves des caca partout sur le sol, ça veut dire que ton sol est maudit. Tout ce que tu fais là est maudit. Rien ne marchera. Le travail est maudit. Avec Jésus-Christ, la délivrance est possible. Ce n'est pas impossible. C'est possible. 16e type de rêve de pauvreté, c'est voir les urines par terre. Quand tu rêves, tu vois les urines par terre. Ou uriner dans le sol. Quelqu'un a uriné. Quand tu urines par terre, ou toi-même tu urines par terre. Sur le sol. Quand tu urines par terre, bien aimé dans le Seigneur, et tu vois les urines par terre, c'est le signe que tu es combattu par l'esprit. Parce que l'urine détruit. Il y a l'acide dedans qui détruit. Si tu fais pipi ici, ça va détruire des feuilles, ça va détruire des racines, des fleurs. Donc, ça veut dire qu'il y a un esprit de destruction, de pauvreté. Alors, 17e type de rêve, c'est voir tes ennemis donc prier. Donc, quand tu rêves, tu vois tes ennemis plier ton argent la nuit, où ils sont en train de parler d'argent. Quand tu vois dans tes rêves les personnes que tu n'aimes pas, les personnes qui te combattent, tenir de ton argent et dire des paroles sur ton argent, frère, ou prier sur ton argent. Tu sais que la personne là ne t'aime pas, mais il prie pour ton argent. C'est faux, c'est un mascara, ça montre qu'il y a des esprits de pauvreté qui te combattent. C'est-à-dire que des paroles qu'ils sont en train de dire sont des paroles de malédiction. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, que Dieu te bénisse. Maintenant, là, je vais te parler de la deuxième partie qui est les conséquences des rêves de pauvreté. Je parlerai des 6 conséquences des rêves de pauvreté. Alléluia. Quelles sont les rêves de conséquences? Donc quelles sont les conséquences? Quelles sont les conséquences des rêves de pauvreté? C'est ça ce que je vais te parler en deuxième partie. Que Dieu te bénisse, toi qui m'as suivi. Nos numéros sont là, nos contacts sont là. Nous sommes là pour vous bénir, pour vous délivrer, pour prier pour vous, entrer même en gêne pour vous, et chercher même la face du Seigneur pour vous, et vous donner même des directions de votre vie. Alléluia. Alors contacte-nous. Nous sommes là. Si tu veux que Dieu te parle, tu veux entendre Dieu, recevoir une prophétie, une parole de Dieu, une direction de la part du Seigneur, eh bien nous sommes là. Notre ministère est bel et bien là pour vous aider. Que Dieu vous bénisse, que Dieu te délivre, toi qui ne fais que faire de pareils rêves, que mon Dieu t'assiste et qui donne la solution. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Soyez bénis.